Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, aujourd'hui les gars, c'est le grand jour. Le grand jour pour le changement des robots de traite. Donc c'est quelque chose d'important à la ferme, vu que c'est une ferme principalement de vaches laitières. Et du coup, aujourd'hui, changement de robot de traite. Donc avant, on avait 2 robots de traite VMS, alors que maintenant, on part sur la nouvelle gamme V300 qui est supérieure, voilà, avec des nouvelles fonctionnalités qui sont beaucoup plus sympas pour l'éleveur ainsi que pour le bien-être animal. Et c'est aussi ce que recherche Julien. Et je sais pas si vous le voyez, on a été surpris un peu ce matin. Bon, bref, pas mal. Pour nous ici, c'est très rare. De la neige, là je pense que doit être à, je sais pas, 1 ou 2 cm. Et c'est vrai que sur les routes c'était compliqué, mais on est arrivé, c'est bon, et il continue de neiger fort. Donc là ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de démonter toutes les barrières pour en fait passer le robot via le télescopique. Les gars, voici le partenaire du jour, Carly. Carly est une solution OBD qui va vous permettre d'identifier mais aussi de résoudre rapidement des problèmes sur vos voitures. Donc ça va être grâce à ce boîtier là qu'on va devoir brancher sous le volant, et grâce à ça vous allez pouvoir tout simplement voir toutes les erreurs de votre voiture. Les gars, c'est bon, j'ai branché la prise dans la voiture. Comme vous le voyez à l'écran, je suis connecté. Donc ma voiture, c'est une Audi A1. On va directement lancer le petit diagnostic qui fait pas plaisir du tout. Du coup, on a 3 erreurs sur la voiture. Donc déjà, on a la climatisation, on a le moteur, donc grosse surprise. Mais par contre, on a aussi la porte passager. Oui, ma porte passager, donc conducteur, je me suis fait rentrer dedans il y a quelques mois maintenant. Et du coup, avec l'application, ça l'a carrément capté. Et franchement, c'est grave stylé. Du coup, ce qu'on va pouvoir directement faire, c'est directement aller dans Smart Mécanique. Donc en fait, avec Smart Mécanique, vous allez pouvoir rentrer dans les détails du code erreur. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est bien. On est dans une option vraiment très importante, c'est la fonction de codage. C'est de la personnalisation. C'est ce qui va permettre de modifier ou même débloquer certaines options de la voiture que nous, on ne peut pas forcément faire de nous-mêmes. Si on clique sur le premier, juste ici, c'est parti. Voilà, ça va mettre quelques secondes à charger. Franchement, on a pas mal d'options, notamment déjà les feux de jour. Donc si on veut faire quelque chose pour les feux de jour, on clique dessus et là on aura soit marche, soit arrêt. On peut faire vraiment plein de choses. Mais par contre, petit aparté, pour la fonction codage, elle est disponible pour que certaines voitures. Un jour, vous achetez une voiture chez un gars, vous connaissez pas, vous prenez la clé, vous la mettez dans la voiture et vous allez pouvoir voir tous les points et tous les soucis de la voiture sans que la personne en fait vous l'ait dit. C'est la fin de cette démonstration. Merci beaucoup à Carly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et en plus, vous avez moins 15% avec le code ZEROCAR. Allez, let's go, c'est parti. Maintenant, on va changer les robots de traite à la ferme. Du coup, les gars, les robots sont là. Il est 5 h du mat, donc on va pas forcément très bien les voir, malgré que j'ai mis la petite lampe. Donc les deux sont juste ici. On les a vus avec Tati. Bon, ils étaient bien emballés, mais on a pu voir un petit aperçu déjà. Donc les V300, on va voir un peu ce qu'ils auront de nouveau après branché. Les robots, on va les faire passer par la porte qui est là-bas, via le télescopique. Donc là, il fallait bien sûr enlever toutes les barrières qui étaient juste ici. Et après remettre tout ça juste après. Bon, le plus important, c'est de mettre les robots, les brancher, tout ça. Et après on sera bon. Les gars, du coup, ce qui se passe maintenant, première partie, c'est tout ce qui est l'électronique. Donc enlever tous les câbles progressivement du robot. Bien sûr que tout maintenant est électronique. Je ne l'avais pas forcément montré. Il y a un mois et demi qu'on a fait la vidéo avec Mathis. Mais tout ce qui est le compresseur, tout ce qui est le tank à lait qui est juste ici a été en fait déplacé au plus près des robots en fait. Et ça franchement c'est le top. Donc le tank à lait qui était à un autre endroit est maintenant ici. Caille. Bon, du coup, bref, ici on a le compresseur de Laval qui est juste ici, et là on a le récupérateur de chaleur du tank à lait. Donc tout a été mis à côté, et ça franchement je trouve que c'est pas mal. Tout est en une pièce, tout est en un compartiment, et franchement c'est cool. Bon, du coup, les gars, ce qui se passe maintenant, le premier robot est en train d'être enlevé, en train d'être décollé du sol.
les robots ne vont pas être revendus, mais ils vont carrément être revendus en pièces détachées. Parce que des fois, il y a des petites pannes sur certaines pièces du robot et ça va être revendu en fait en pièces détachées à d'autres clients. Et ça, franchement, c'est pas mal. Donc au niveau de la taille des robots, donc concernant la hauteur, on est sur la même hauteur, donc ça bouge pas du tout. Donc c'est nickel, car faudrait pas forcément trop haut non plus. Et par contre, on est sur 20 cm un peu plus long sur chaque robot. Donc ça va passer. Hein. Mais du coup, ouais, ils sont plus grands au niveau de la longueur. C'est vraiment limite. Hein. Parce que là, du coup, on a le pylône qui est juste ici. Et ça se passe vraiment au centimètre près. Hein. Bon, le premier, c'est bon, il est juste ici. Les gars de Laval vont ramener juste après. Maintenant, place au deuxième. Le premier robot, c'est bon, ils sont en train de faire le deuxième. Ça a l'air d'être pas mal du tout. En fait, c'est qu'avant, la caméra qu'il y avait sur les autres robots, c'était une caméra à laser, alors que maintenant c'est une caméra 3D. Donc en fait c'est beaucoup plus efficace pour faire le travail tout simplement. C'est pas mal. Hein. Franchement j'ai hâte que tout soit branché et que je découvre en fait les nouvelles fonctionnalités comparées au VMS, donc le robot qu'on avait juste avant. Les amis, du coup on est de retour quelques heures plus tard, il fait toujours aussi froid. Je vous ai pas tout filmé car c'était beaucoup de technique, fallait laisser les gars bosser tout simplement. Donc ce qu'on a été faire durant ce temps-là avec Quentin, on a été nourrir du coup les bêtes sur un autre site. Là on est du foin, tout ça. Donc ça nous a pris une bonne heure et demie je pense. Et du coup comme ça on a pu les laisser bosser. Donc là on est avec les deux anciens robots qui vont ramener normalement aujourd'hui. Je sais pas du tout s'ils vont les ramener, ça à voir. Et j'ai hâte de voir, ils ont mis en route les deux nouveaux. Juste ici en dessous, là on a une sorte en fait de tôle en fait qui touchait le sol, et sur la nouvelle génération on l'a pas. Et au moment c'est un petit changement, voilà, c'est pas grand chose de plus, mais c'est un petit changement. Après tout ce qui est changement dans le logiciel, tout ça, c'est ce qu'on ira voir ça juste après quand les gars seront partis. J'irai faire un petit tour tranquillement pour vous faire découvrir les nouveautés. Voilà, mais c'est vraiment une petite vidéo de chill où je voulais vraiment vous faire voir comment ça se passe. Bon après c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup d'électronique, c'est tout ça. Bon les gars, on est de retour. Bon, il commence à se faire tard, la nuit commence à tomber, il reneige depuis une petite heure maintenant. Et bon, en vrai je vous ai pas tout filmé. On a commencé ce matin à 5h30. Et en vrai la vidéo c'est une vidéo un peu chill, je m'étais dit, car au final c'est une installation de robot et c'est assez complexe. Du coup maintenant je vais vous faire voir directement les robots, comment ça fonctionne, les nouveautés, pour vous faire voir, car ça a l'air vraiment d'être pas mal du tout. Bon, du coup, concernant les deux robots, donc là on est sur les V300, on a 10 menus du coup, donc 2, 4, 6, 8 pardon, il y en a 8 avec les différents réglages. Si on commence par exemple par le premier, juste ici, là on a un graphique avec 4 catégories, donc avec différentes couleurs. Là par exemple sur 120 bêtes,
on en a 82 qui sont en retard, car ce matin, vu qu'on a changé les 2 robots de traite en même temps, pendant à peu près 6 heures, il n'y a pas eu de traite. Et du coup, bah, maintenant, il faut rattraper le retard, donc ça pendant quelques heures. Même 1 ou 2 jours et après ça sera rattrapé, ça sera bon. Sur le robot de droite, du coup, là il y a la vache 916 qui est là et bah ça vient de se terminer. Elle vient de se terminer et si on change juste ici, voilà, là quand tout le diagramme en fait est en vert, ça veut dire que la vache vient de terminer de se faire traire. Là, au total, elle a directement produit 19,4 kg. Donc oui, chez Delaval, ils comptent ça en kilos et non en litres. Et du coup, ce qui est vraiment bien, c'est sur la production totale, mais aussi sur la production par chaque rayon. Du coup, ce qui est vraiment top, c'est qu'il y a la quantité qu'on a produit juste ici, mais il y a aussi une sorte de... Ils se disent en fait combien la vache va pouvoir produire au total sur cette traite-là. Donc là, vous avez vu, ils avaient marqué 23 kg. Au final, la vache, elle a produit 19,4 kg. Donc, on est un peu en dessous, mais c'est une estimation tout simplement. Voilà, donc là c'est bon, ça revient à 0. On a du coup le bras qui a été lavé automatiquement. Donc ça on va revenir juste après sur ça. Il y a une nouvelle vache, la vache numéro 106 qui est juste là. Voilà. Donc on va y retourner après pour voir. En gros, tac, si on change du coup les autres, ici c'est les caméras. Là il n'y a pas encore de caméra de mise. Peut-être que Julien un jour va en mettre. On va pouvoir brancher des caméras directement au robot pour voir un peu en fait comment ça se passe à l'intérieur, pour voir si la vache est à l'aise, si elle est bien rentrée dedans, etc. Là actuellement il n'y a pas de caméra fixée, donc c'est pas grave. Là, par exemple c'est marqué dernier lavage, juste ici, là, dernier lavage terminé. Donc en fait le dernier lavage c'était il y a 4 heures, donc c'était à 13h07. Donc ça a carrément en fait lavé tout ce qui est le robot, mais aussi les canalisations du robot. Et ça, c'est trop bien. Voilà, ça dure quelques minutes, mais par contre durant ces quelques minutes là, ça veut dire que le robot il est coupé. Il n'y a aucune vache qui passe durant la traite, parce que en fait ça lave tout complet pour tout enlever, les bactéries, tout ça, machin, pour tout laver. Donc hop, le robot se coupe, il n'y a aucune vache qui passe. Ensuite, juste ici, si on regarde, on est une sorte... Bon, vous inquiétez pas, c'est vrai qu'on dirait que c'est un peu plus dur tout ça, mais pas du tout. On est une sorte de diagramme en fait, avec toutes les vaches qui passent. Donc là par exemple, on a le diagramme de la vache numéro 106. Donc c'est la vache qui est juste ici. Donc la vache est juste là. Et là, on est une sorte de diagramme. Donc par exemple, les dernières 24 heures, elle a produit 34 kg de lait. Donc tout dépend de la vache, ce qu'elle va produire. Il y en a, ils produisent plus, il y en a, elles produisent moins, tout simplement. Donc là, par exemple, sur une production de 24 heures, on est sur du 34 kg. Si on prend une autre vache, ça va pouvoir être du 50 kg. Tout dépend de la bête. Vous pouvez aussi contrôler tout ce qui est les trayons, tout ça, manuellement, ici. Voilà. Là, ça peut se faire manuellement. Là, le bouton est jaune et quand ça se fait en fait manuellement, c'est à nous de le faire. Le bouton va se mettre en bleu. Là, c'est en jaune, donc c'est automatique. Une nouveauté qui va être faite la semaine prochaine. C'est eux qu'on va mieux le voir ici. Voilà. Là, comme vous voyez, on a 2 tubes. On a lui qui est ici et ici. Et ben en fait, c'est tout simplement des aliments. Actuellement, il y a 2 sortes d'aliments pour chaque robot, 2 sortes d'aliments. Et la semaine prochaine, on va rajouter un 3e tuyau pour avoir la 3e sorte d'aliments pour les bêtes, pour qu'elles puissent manger tout en se faisant en fait traire, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était une petite vidéo assez chill où vraiment je voulais vous montrer comment ça marchait, comment ça fonctionnait au final, et même pour moi le découvrir, car je n'avais jamais vu vraiment. Moi, quand avant je faisais la traite, etc., c'était manuellement. Et franchement, c'est bien de voir aussi que la vie évolue, on va dire que le matériel évolue, et franchement c'est top. Bon, là ce qui se passe, on termine la vidéo, je vais aller faire ce qu'il me reste à faire à la ferme, et puis ça commence à reneiger comme je vous l'ai dit depuis une bonne heure, 1h15 maintenant. Il fait déjà -3, il est 17h10, il annonce -7 demain matin, il réannonce de la neige, et ça commence à tenir, voilà, donc ça pue un peu. Là ça commence à bien retomber, comme vous voyez, ça commence à bien tenir, donc on espère que ça va aller, voilà, que ça va bien se passer. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars, mettez un maximum de pouces bleus à cette vidéo, je caille, et c'était Zero, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une vidéo encore à la ferme, voilà, avec le nouveau tracteur, normalement si tout se passe bien, et peut-être une vidéo farming dans quelques jours. Voilà, c'était Zero, ciao les gars, allez, ciao, salut.